Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la France est une puissance du Pacifique, notamment au travers de ses territoires, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, que ce soit Wallis-et-Futuna ou la Polynésie française. Plus d'1,5 million de Français vivent dans cette région et nous y avons plus de 8000 militaires qui sont présents. Par ailleurs, depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la France est le seul État membre présent dans la zone Océanie-Pacifique et c'est aussi grâce à ces territoires que la France est la deuxième puissance maritime du monde. Le groupe UDI indépendant compte en son sein les 2 députés de Nouvelle-Calédonie, Philippe Dunoyer et Philippe Gomez, ainsi que Nicole Sanquer, députée de Polynésie française, que je représente aujourd'hui. Le sujet est pour eux d'une extrême importance. Cet accord est un vecteur essentiel de renouvellement du cadre de partenariat adopté entre l'Union européenne et l'Australie il y a plus de 10 ans et d'approfondissement de nos relations pour mieux faire face aux défis mondiaux qui se présentent en matière de politique étrangère, de sécurité, de développement durable, de changement climatique, d'économie et de commerce. Il reflète la volonté de l'Union européenne de jouer un rôle plus affirmé sur les enjeux politiques et de sécurité en Asie-Océanie. Compte tenu de la forte dépendance de l'Australie avec ses voisins, et notamment avec la Chine, il est essentiel que l'Union européenne renforce sa présence dans cette zone, notamment pour éviter la violation de notre souveraineté maritime. La Nouvelle-Calédonie, qui sera, de par sa proximité géographique et ses relations fortes avec l'Australie, un des territoires les plus concernés par les coopérations prévues par l'accord. Elle est d'ailleurs extrêmement présente dans la région, notamment grâce à ses délégués présents à Canberra, au Vanuatu, à Wellington, à Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Fidji. On ne peut à ce titre que soutenir le souhait formulé dans l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie d'être partie prenante aux instances de dialogue politique en matière de politique étrangère et de sécurité, en sa qualité de membre à part entière du Forum des îles du Pacifique et de la Communauté du Pacifique. 2 thématiques nous tiennent particulièrement à cœur dans cette région: la coopération en matière d'enseignement supérieur et la coopération en matière de lutte contre le changement climatique. Nous souhaitons donc tout d'abord continuer la promotion des formations françaises et australiennes, y compris l'offre éducative transnationale par le biais de Campus France, et surtout encourager à la mobilité des jeunes et des professionnels de la formation et de l'enseignement supérieur. Les Calédoniens et les Polynésiens doivent aussi pouvoir bénéficier d'un accès privilégié à ce secteur, à ce dispositif. Par ailleurs, l'Australie et la Nouvelle-Calédonie partagent les plus grands ensembles coralliens de la planète, joyau mondial dont la préservation doit être au cœur des politiques environnementales. Les territoires du Pacifique sont les plus exposés aux risques majeurs associés au dérèglement climatique. Ils abritent une réserve de biodiversité exceptionnelle et représentent 60% de la surface maritime de la France. Grâce à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, la France détient la 2e zone économique exclusive au monde, avec 11 millions de kilomètres carrés au total, devant l'Australie placée au 3e rang. Nous souhaitons en ce sens que ces territoires du Pacifique soient associés à toutes les négociations portant sur la lutte contre le changement climatique. Enfin, cet accord doit s'inscrire dans le cadre du développement de la stratégie Indo-Pacifique. Il est nécessaire que la France joue tout son rôle dans la région en étant le moteur pour ses partenaires européens. La construction de cet accord est primordiale dans une région qui constitue pour la France une zone prioritaire au regard de sa politique étrangère et de sa stratégie d'influence. Pour toutes ces raisons, notre groupe UDI indépendant votera en faveur de ce texte.